Cette histoire commence il y a 5 millénaires. Longtemps avant la création de la ville de Saint-Pierre et de la découverte par les Européens de ce petit archipel. Par naïveté et par orgueil, les Portugais puis les Français qui s'approprient ce caillou de l'Atlantique Nord au XVIe siècle vont croire les lieux vierges de toute présence humaine. Si l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, situé au sud de la grande île canadienne de Terre-Neuve, reste aujourd'hui le seul témoin d'une Amérique française à jamais disparue, les lieux ont été fréquentés durant des millénaires, bien avant l'installation des premiers colons. Un lieu en particulier, qui semble hors du temps et d'une singulière beauté, où différents peuples vont se succéder jusqu'à l'arrivée des Européens. Un site archéologique menacé par l'érosion maritime et les changements climatiques, condamné à disparaître à moyen terme. Le site de l'Anse-à-Henri est remarquable par sa taille et la richesse des artefacts pré-inuits et amérindiens que les archéologues ont mis au jour. Depuis 4 ans, une équipe de scientifiques franco-canadiens, mêlant de nombreuses disciplines, s'emploie à extraire du sol les preuves de cette présence humaine millénaire, avant que l'océan n'engloutisse à jamais ce petit morceau de l'histoire humaine. Les premières découvertes de la présence sur l'archipel de peuples de l'Arctique ont lieu au milieu des années 70. Mais il faudra attendre les années 2000 pour que les premières fouilles archéologiques démontrent l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, grâce au travail de ces scientifiques, gratteurs de tourbes, comme ils se nomment eux-mêmes, on en sait plus sur ces peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont fréquenté l'archipel. Qui étaient-ils et que venaient-ils chercher ici? Pourquoi les traces de leur passage sont-elles si énigmatiques?